Eh bien salut tout le monde, c'est OM Manga Animation, j'espère que vous allez bien de mon côté, ça va super. Alors on se retrouve après une semaine de pause, donc si je ne vous ai pas proposé de vidéo la semaine dernière, c'est tout simple. Eh bien déjà, je n'avais pas forcément d'idée de vidéo, tout simplement, et je manquais un petit peu de temps pour vous proposer du contenu que je trouvais agréable. Donc cette semaine, on va se retrouver pour les achats manga que j'ai fait durant le mois de juillet 2021, donc il n'y en a pas énormément parce que j'ai préféré axer mon budget pour mes vacances. On va commencer avec Panda Detective Agency, donc ça c'est aux éditions Mangetsu, maison d'édition que j'apprécie énormément pour la variété des œuvres qu'ils proposent. Et d'ailleurs, vous allez voir en août et en septembre, il y a aussi de très grosses sorties de leur part. Donc Panda Detective Agency, moi je pensais que c'était un one-shot, mais en réalité non. C'est une série qui est actuellement, il me semble, en pause, si je ne dis pas de bêtises. Donc là, c'est le volume 1. Donc c'est une série qui m'a beaucoup plu. Donc on va suivre ces deux personnages. Donc ce sont des détectives et il y a une maladie dans ce monde qui transforme les gens petit à petit en animal. Donc je trouve ça assez intéressant parce qu'on est un petit peu confronté aux problèmes du quotidien de ces personnes. Il y a certaines personnes qu'on peut croire un petit peu mal intentionnées ou malveillantes, mais en réalité pas du tout. C'est des personnes qui ont un front très gentil. Donc c'est une œuvre qui m'a quand même beaucoup plu et que je vous recommande. Ça peut un petit peu, je pense, donner envie de lire d'autres œuvres entre guillemets sur les animaux, comme par exemple Beastars. Kaguya-sama Love is War volume 4, donc ça c'est aux éditions Pika, une très bonne comédie romantique, donc on suit toujours nos deux personnages. Donc pour le moment ce volume 4, je ne l'ai pas encore lu parce que je lis en ce moment d'autres choses que vous allez voir. Donc voilà, ça j'aime beaucoup, c'est super drôle, les deux premiers tomes je les ai dévorés, c'était vraiment excellent, donc dès qu'un tome sort, je me le procure. En plus c'est du format assez sympathique comme vous pouvez le voir, je pense que si vous aimez les comédies romantiques, ça vous plaira. On reste sur du classique avec Demon Slayer volume 18. Très très bon tome, personnellement, moi Demon Slayer j'adore. Hein. Tous les tomes, je les trouve très bons, donc je pourrais pas vous en dire du mal. J'aime beaucoup toujours l'histoire, la façon dont elle avance. C'est de plus en plus sombre, je trouve. Il y a pas mal de personnages, il y a des dénouements assez tristes aussi. Donc bon, moi Demon Slayer, une série que je recommande et qui n'est plus à présenter. Pareil pour Tokyo Revengers volume 13. Alors je ne pensais pas, mais la série a fait un buzz juste énorme. L'animé, ça a démocratisé le manga, mais d'une façon énorme, et j'en suis extrêmement content, parce que ça donne une très bonne visibilité au genre Furio. Donc on suit toujours nos personnages, l'arc, juste incroyable, hein. Et la fin de ce tome nous laisse sur notre fin, c'était de la folie pure, on se demande vraiment ce qui va se passer dans le volume 14, c'était juste excellent. Tokyo Revengers, une série que je peux que vous recommander si vous aimez le genre Furio, donc il y a des retours dans le passé pour résoudre, on va dire, des problèmes du présent, mais c'est très bien amené et tous les personnages sont super intéressants et très bien développés. Chainsaw Man volume 9. Alors moi c'est une série que j'aime beaucoup, pas pour son côté borderline, mais pour son style graphique plutôt, et une histoire qui est aussi très très sombre. L'auteur n'hésite pas à faire mourir certains de ses personnages des manières assez horribles. On se demande un petit peu qui est le gentil, qui est le méchant, s'ils sont tous quand même bien intentionnés ou pas du tout. Et on se rend compte qu'ils sont tous là pour servir leurs propres intérêts. Donc c'est assez intéressant. D'ailleurs l'anime a été annoncé, j'ai extrêmement hâte parce que je le trouve très très cool et j'ai hâte de voir ce que ça donne. Aux éditions Panini en Acido, volume 7, bon ça j'apprécie énormément. Hein. Le style samouraï, c'est vraiment un style qui me plaît beaucoup. Le trait de dessin de Tsutomu Takahashi ne peut que me plaire, également auteur de Bakuon Reto. Donc voilà, très sombre aussi, on suit toujours l'avancée de nos deux personnages. Ils ont quand même bien grandi et là on va les voir confrontés à pas mal d'autres choses, donc je trouve ça aussi bien intéressant. Shai, volume 5, alors j'ai du retard sur ma lecture, mais c'est une série qui me plaît beaucoup. Une série sur les héros, mais d'une façon assez réaliste, la façon dont ils sont amenés, du moins là jusqu'où j'ai lu. Donc voilà, moi ça me plaît beaucoup, je peux pas trop vous en dire plus parce que je n'ai pas encore lu ce tome, mais c'est aussi une série qui me plaît bien. Que dire de My Hero Academia tome 29? Alors, bon, j'étais au courant de ce qui se passait dans ce tome, et je pense que c'était préférable, sinon ça m'aurait fait un choc ce qui s'est passé. Bon, moi, My Hero, c'est une série que j'adore, mais à un point vous imaginez même pas. J'ai pas regardé par contre l'animé, ça me tentait un petit peu moins de voir cette saison 5, mais le manga, qu'est-ce que j'aime, le trait de dessin, l'histoire, les personnages, on sent une réelle tension, nos personnages sont en danger, c'est hyper bien amené. Franchement, moi j'adore My Hero, de toute façon, pareil, c'est plus à présenter, et c'est un énorme coup de cœur. Leur Inside, une série complètement folle où on va suivre une personne qui a des troubles de la personnalité. Bon, j'en ai déjà parlé il y a un petit moment et ça m'avait fait un petit peu penser à MPD Psycho. Donc voilà, c'est toujours autant intéressant. Je n'ai pas encore lu ce tome-ci, j'ai un petit peu de retard sur ma lecture.
mais c'est vrai qu'il y a tellement de rebondissements dans cette série qu'on se demande où ça va amener. Est-ce qu'il va y avoir un good ending ou non? D'ailleurs, je sais plus combien ça fait tome exactement, je sais plus du tout, mais franchement, moi, tant que ça continue sur ce rythme-là, ça me plaît beaucoup. Je me suis également pris l'artbook de The Promised Neverland, c'est une série que je pense, vous le savez, j'apprécie beaucoup, qui s'est terminée récemment, et ils nous ont fait le plaisir de nous sortir ce magnifique artbook. Personnellement, je le trouve très sympa, il y a de magnifiques illustrations, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais des illustrations en couleur sur des doubles pages comme ça, je trouve ça juste... Je l'ai également trouvé, alors j'ai eu du mal, hein. Je vous avoue que j'ai eu pas mal de mal parce qu'il était en rupture partout là où je voulais, et finalement j'ai réussi à le trouver à la FNAC, sur le site, je crois qu'il restait 2 exemplaires. Donc voilà, je me suis pris Yozakura Family, le volume 3 dans son édition collector. J'ai même pas encore acheté le tome 2, honte à moi, mais bon, j'essaierai de le trouver d'occasion. Petit à petit, je compléterai la série, mais j'avais peur que celui-ci tombe vite en rupture et ça a été le cas. Donc voilà, je n'ai pas encore déballé, de toute façon je suis pas à jour sur ma lecture, donc pour le moment je le garde sous blister, mais j'ai hâte de continuer donc ma lecture après le volume 1. Et mes derniers achats pour ce mois-ci, une série qui me fait beaucoup de l'œil mais que j'avais peur de commencer parce qu'il y a quelques tomes rares, tels que le tome 4 et 6. Donc je me suis laissé tenter, pourquoi? Parce que j'ai eu les 4 premiers pour 10 € pour compris sur Vinted de Inspecteur Kurokoshi. Alors ça j'aime beaucoup. J'ai terminé le volume 3 dans ma lecture et ça m'a énormément plu. Donc c'est un flic, on pense un petit peu ripou, mais en réalité il fait ça pour coincer d'autres personnes encore plus mauvaises. Donc je trouve assez intéressant, le trait de dessin me plaît beaucoup aussi, et j'aime beaucoup la façon dont c'est amené, il y a une petite touche d'humour, mais ça reste quand même hyper sombre parce qu'il y a des meurtres, mais qu'est-ce que c'est sombre, je pensais pas que ce serait comme ça, donc j'espère à un moment trouver le volume 6. D'ailleurs, si vous l'avez dans votre librairie, n'hésitez pas à me contacter parce que franchement ça m'intéresse parce que je le trouve nulle part. Donc voilà, Kurokoshi, une bonne série dont j'ai hâte de continuer ma lecture, mais bon, j'ai peur d'être bloqué au volume 5. Eh bien, c'était OM Manga Animation, pas énormément d'achats ce mois-ci, mais comme je vous l'ai dit, j'ai préféré privilégier les vacances avant les mangas, ce qui je trouve est plus normal, enfin pour moi. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un j'aime si la vidéo également vous a plu, et à commenter pour me dire vous, qu'est-ce que vous avez rentré ce mois-ci, et passez également de bonnes vacances, puis on se dit à la prochaine.